Donc il s'agit du passage du chapitre 6, versets 1 à 12, à quoi je joindrai, chapitre 10, 26 à 31. Donc je lis dans la NBS ces deux passages, et ensuite je vous ferai un certain nombre de remarques. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement, sans poser de nouvelles fondations, changement radical et abandon des œuvres mortes, foi en Dieu, enseignement sur les bains rituels, ça c'est les baptismes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire. Donc tendons vers l'accomplissement, si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car, pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle s'avère sans valeur. Elle est en passe d'être maudite et elle finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend, à savoir le salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, en vous mettant au service des saints et en continuant à les servir. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Et puis je lis donc également quelques versets qui sont quand même assez proches thématiquement au chapitre 10, versets 26 à 31. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, l'ardeur du feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Je rajoute d'emblée, parce que je ne vais pas développer, mais qu'il y a, je crois que je l'ai trouvé chez George Steiner, ces commentaires, mais il est peut-être encore plus terrible de tomber dans les bras d'un mort. Alors le passage, vous le connaissez bien, vous avez sans doute eu l'occasion de participer à des débats le concernant. En introduction, je me contente de signaler deux choses. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition entre calvinistes et arminiens, qui s'opposent bien sûr dans l'interprétation de ces versets et dans leur portée, peut-être plus loin même que l'application stricte. Il y a déjà eu débat à propos de ces versets dans l'Antiquité chrétienne. Ces versets ont été débattus, alors autrement, mais à propos de la discipline à exercer à l'égard de ceux qui étaient tombés, de ce qu'on appelle les lapsi, les tombés en latin, ceux qui, sous la persécution, avaient cédé, qui avaient accepté de sacrifier à l'empereur peut-être, qui avaient livré les livres saints,
au lieu d'être des confesseurs, au lieu d'être des martyrs. C'était les deux catégories, ceux qui avaient résisté. Une fois la vague de persécution passée, qu'en fallait-il faire? Beaucoup de disputes des premiers siècles ont tourné autour de cette question. Tolérance ou rigueur? Et le courant rigoriste a été très puissant. Et certains admettaient une deuxième planche de salut. Si quelqu'un tombe après avoir été baptisé, ce qui a effacé ses péchés antérieurs, il a encore une planche de salut dans la pénitence, mais après ça c'est fini. Et d'autres refusaient cette deuxième planche de salut, plus rigoureux encore que les autres. Et ils s'appuyaient sur Hébreux 6, ce qui a sans doute, dans certains cas au moins, retardé la reconnaissance canonique de l'Épître aux Hébreux, parce précisément des mouvements qui finalement n'ont pas été reconnus comme les plus saints dans la piété des premiers siècles patristiques, des mouvements, rejetaient l'idée d'une pénitence possible pour ceux qui étaient tombés. Donc c'est un sujet qui a été débattu très anciennement. Alors moi je ne vais pas entrer dans ces débats qui quand même pour nous sont un peu dépassés. Nos églises sont plutôt guettées par un excès de tolérance que par le type de rigueur qui a prévalu dans plusieurs siècles de l'Antiquité chrétienne. Mais c'est quand même une chose à rappeler. La deuxième chose à rappeler, ceux qui ont suivi les cours avec moi en ont peut-être le souvenir, je souligne qu'il ne faut pas faire s'équivaloir l'opposition des calvinistes et des arminiens à propos de l'interprétation de ce passage avec l'opposition entre augustinisme et pélagianisme ou semi-pélagianisme. Logiquement et de fait, historiquement, les augustiniens peuvent considérer que le salut qu'il est possible de perdre le salut, de tomber et de telle façon qu'on ne se relève pas et qu'il n'y ait pas salut au terme. Augustin enseigne cela. Pour lui, il y a des régénérés, ils sont vraiment régénérés, nés de nouveau, qui perdent leur salut. Ils ne sont pas dans des élus. Les élus seront tous sauvés à la fin, les prédestinés, mais il y a des humains qui peuvent connaître la régénération et qui n'en font pas partie, et qui tomberont et qui, selon les termes des Hébreux 6, se seront perdus. Vous voyez ? C'est la position d'Augustin et aussi de Luther. Luther et les luthériens. Luther qui est prédestinatien à tout craint. Hein. Vraiment, il est au moins aussi ferme que Calvin sur ce point. Croit cependant que la régénération n'est pas nécessairement le gage du salut futur et ultime. Et pour Luther et les luthériens, on peut être régénéré, puis, si j'ose dire, dégénéré, et puis être de nouveau régénéré, puis de nouveau dégénéré. C'est une possibilité. Donc il nous faut garder cela à l'esprit, nous qui sommes davantage marqués par l'héritage de Calvin. C'est vraiment propre à la tradition calvinienne que d'affirmer très très fort cette inadmissibilité de la grâce, de la régénération en particulier. Et je pense qu'un des facteurs qui a joué, c'est simplement qu'Augustin et Luther croient à la régénération baptismale. Il fait partie de la doctrine d'ensemble que l'enfant baptisé, nourrisson baptisé, est régénéré. Or, il est évident que nombre d'entre eux ne persévèrent pas dans la foi.
Et donc, leur position sur le point que je viens d'évoquer me semble au moins influencée par cette thèse de la régénération baptismale qui, malgré les complexités, parce que c'est complexe hein, chez Luther, malgré la complexité chez Luther, demeure un point indubitable que les luthériens fidèles à Luther ont maintenu. Voilà pour les mots d'introduction que je voulais prononcer. Premier point, 2 lectures plausibles. Il me semble très certain que dans les versets 4 et suivants, l'auteur aux Hébreux cherche à gonfler les privilèges de ceux qu'il a en vue, de ceux dont il parle. Il empile les termes, il emploie des expressions fortes, ce qui rend plausible la lecture arminienne. Qu'il s'agit vraiment de personnes régénérées qu'il a en vue. Et il y a quand même 2 expressions qui sont très très fortes. Ils ont eu part à l'Esprit Saint, ils sont devenus participants métochoi. C'est un mot qui revient très souvent dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs, ce mot-là, associé étroitement. C'est le mot qui est employé dans la citation du psaume 45, d'ailleurs au premier chapitre, hein, d'une huile de joie au-dessus de tous tes associés, tes partenaires, tes compagnons. Et c'est aussi le mot employé au chapitre 2 pour la participation à la chair et au sang. Donc c'est un mot qui revient souvent, c'est le mot qui est employé ici, et qui est traduit dans la NBS, qui ont eu part au Saint-Esprit. Et puis, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical, de les renouveler de nouveau. Cela suppose qu'il y a eu un renouvellement. C'est de nouveau un renouvellement. Alors, la NBS a employé l'expression changement radical parce que c'est celui que nous avons choisi après bien des débats. Vraiment, ça a été très difficile pour métanoïa, pour le mot repentance dans les traductions anciennes. Didier Fougerat en particulier jugeait que le mot repentance n'est plus compris par les Français d'aujourd'hui, et donc il ne voulait absolument pas que nous retenions ce terme des traductions anciennes. Alors, nous avons finalement opté pour changement radical, pour traduire métanoïa. Alors ici, ce n'est pas métanoïa, c'est un mot, c'est le verbe forgé sur kainos, nouveau, mais l'expression changement radical a de nouveau été employée dans la NBS. Donc, lecture plausible à cause de la force de ces expressions et de la volonté de marquer une participation importante au bénéfice de la grâce chez ceux qui sont en cause. Mais il me semble aussi certain que les calvinistes ont de quoi rétorquer efficacement. Donc ce qui rend aussi plausible leur lecture à prendre les seuls versets que je suis en train de commenter. Car le mot-clé de régénération n'est même pas prononcé. Et on peut très bien sentir qu'il est évité délibérément, soigneusement. Et on peut prendre les expressions malgré leur force comme désignant une participation qui reste superficielle à tous les bienfaits de la grâce, qui ne va pas profond, exactement comme dans la parabole du semeur, qui je pense est ensuite dans la mémoire de l'auteur aux Hébreux. Jésus parle de la semence qui tombe sur le terrain
rocailleux où il y a un peu de terre qui lève tout de suite. Et Jésus dit, ils croient pour un temps. La foi temporaire. Donc ils accueillent la parole avec joie. Il y a déjà une expérience et elle peut être même désignée par l'expression « ils croient » dans la parole de Jésus. Donc le fait que le mot régénération ne soit pas employé est quand même aussi un élément significatif qui rend plausible une autre lecture. Alors à mon avis, on ne peut pas écarter totalement une autre lecture calviniste qui est minoritaire, mais qui existe, à savoir l'idée que les versets évoqueraient un danger réel pour des régénérés qui perdraient leur régénération, comme Augustin et Luther ont pensé possible, mais qui ne se réaliseraient pas par l'efficacité de la grâce de Dieu intervenant dans le cas des élus. Donc, nous avons aussi cette possibilité de lire le texte qui s'appuierait essentiellement sur le verset 9. Nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend. C'est une catégorie dans laquelle l'auteur ne place pas ses correspondants. Alors de là à penser que c'est une catégorie vide de toute façon, parce que Dieu fait en sorte que les siens ne tombent pas dans ce piège, c'est un pas qu'il est peut-être périlleux de franchir, mais le fait que le verset 9 soit immédiatement ajouté, quand même va dans le sens de cette possibilité. C'est une chose qu'on peut au moins envisager. Ce n'est pas impie. Moi, je me rappelle que parmi les étudiants de la faculté, à une certaine époque, il y avait une réaction assez violente. Ah non, mais c'est malhonnête de penser comme ça, etc. Non, je pense que on ne peut pas dire que ce soit vrai. Il peut y avoir dans l'Écriture la description d'un danger réel dans lequel ne tombent pas ceux que Dieu en garde. Mais le danger est là. Donc, ce n'est pas une lecture totalement impossible, mais je retiens quand même comme les deux termes entre lesquels il faut choisir, les deux lectures dont j'ai parlé précédemment, donc la lecture arminienne et la lecture de ceux qui disent oui, ce sont des privilèges, mais non pas marqués par la régénération. Une foi temporaire, superficielle. Avant d'essayer de dire quels sont les éléments qui, pour moi, décident du côté vers lequel pencher, et ce ne sera pas un mystère pour vous, vous me connaissez assez pour savoir de quel côté je penche, je fais quelques commentaires sur l'impossibilité qui est affirmée. Parce que je crois qu'on va beaucoup trop vite dans l'interprétation de cette clause la plus radicale et la plus désespérante. D'ailleurs, vous savez que c'est un problème, pourrait-on dire, de psychopathologie, que certains estiment avoir commis le péché contre le Saint-Esprit, et de tomber là sous l'impossibilité. Impossible de se repentir, c'est fini, tout est bloqué, etc. D'abord, comme je l'ai lu je pense que c'est Gooding qui le dit, il n'est pas dit impossible pour Dieu dans ce passage. Il dit seulement impossible. Et ça pourrait n'être que relatif à des possibilités humaines. Ça, c'est un premier point. Quant à la clause « Ils crucifient pour leur compte, pour eux-mêmes, le Fils de Dieu », c'est simplement un participe juxtaposé dans l'original, et donc on peut comprendre tant qu'ils crucifient pour leur compte. On peut comprendre aussi car, ce qu'a suppléé la NBS. On peut comprendre puisque ou parce que. Oui, mais tout cela, c'est le traducteur qui est obligé de le suppléer. Et une lecture minimale n'est pas grammaticalement impossible,
tant qu'ils crucifient pour eux-mêmes. Et puis surtout, voilà ma remarque sur l'impossibilité, l'insertion dans le contexte favorise, me semble-t-il, une autre interprétation. Alors, je ne l'affirme pas dogmatiquement, mais dans le contexte, pourquoi l'auteur vient-il à cette impossibilité de renouveler ceux qui sont tombés après avoir eu tous les privilèges qui sont énoncés auparavant? Pour expliquer qu'il ne repose pas la fondation des éléments du christianisme. C'est pour cela qu'il le dit. C'est pas la peine, ça ne servirait à rien. Et donc, finalement, bien que vous soyez nonchalants à comprendre, etc., je vais quand même parler de Melchisédek. Voilà en gros ce qu'il leur dit. Mais cette impossibilité dans les versets 4 et suivants, elle se rapporte à son projet d'écriture. Il ne revient pas aux éléments de la parole du Christ, qui sont normalement le moyen d'amener à la repentance. Donc, il me semble qu'il est tout à fait légitime de dire l'impossibilité en cause, c'est l'impossibilité pastorale, pédagogique que ressent l'auteur par rapport à ses efforts de persuasion et d'exhortation. Donc, si on interprète de cette façon, alors je reconnais que c'est un peu minimalisant, hein, mais si on interprète de cette façon, il y a tout un poids de fatalisme et de dramatisation qui s'attache à la lecture de ce passage qui disparaît. Cette impossibilité n'est plus une sorte de décret du destin. Donc, il me semble intéressant de relever au moins cette possibilité de comprendre qui s'accorde avec le mouvement dans le contexte. Une fois cette remarque faite, alors, quels sont les éléments qui permettraient de décider entre la lecture arminienne et la lecture calviniste, entre l'idée qu'il s'agit de vrais chrétiens profondément enracinés dans l'expérience et qui finalement perdent tout, ou celle de personnes qui ont bénéficié de privilèges d'expérience chrétienne, mais qui n'ont pas été régénérés, qui n'ont pas été vraiment chrétiens. Qu'est-ce qui permet de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans le texte? Je vois deux grandes considérations, et alors elles font pencher dans le sens calviniste pour moi, je ne cache pas. La première, c'est de nouveau une insertion dans le contexte, mais un peu plus large que ce que j'ai dit précédemment, et la comparaison avec un texte parallèle. Je ne suis pas le premier à avoir remarqué le parallélisme entre Hébreux 3.4, on peut dire Hébreux 3, et 1 Corinthiens 10. Dans ces passages, les auteurs, Paul et l'auteur aux Hébreux, donc, soulignent l'ampleur des privilèges connus pour avertir qu'ils ne servent de rien sans la foi et la persévérance dans la foi. C'est cette stratégie qu'on observe très clairement. Ceux du désert, auquel le psaume 95 est adressé dans le chapitre 3, ils ont bénéficié de tous les signes de l'Exode, ils ont entendu la parole de Dieu, mais ça ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas rencontré la foi, n'est pas mêlée avec la foi. Voilà ce qu'ils soulignent. Et dans 1 Corinthiens 10, nous avons le même schéma, et là, ils ont tous été sous la nuée, traversé la nuée et la mer, ils ont tous été nourris de la nourriture spirituelle qui était la manne, etc. Et ils sont tombés dans le désert, faute de la foi.
Alors, si on voit que telle est la stratégie de l'auteur, l'empilement de tous les privilèges énumérés au versets 4 et 5 du chapitre 6 correspond plutôt à la lecture calviniste. Il s'agit de tas de privilèges, oui, vraiment, mais ils ne servent de rien s'il n'y a pas la foi, car la foi non plus n'est pas mentionnée. La foi qui est mentionnée plusieurs fois au chapitre 3 et 4, soit sous la forme de pistis, la foi, soit sous la forme négative d'apeiseia, qui est traduit généralement désobéissance dans nos traductions, mais qui vient de la racine de la persuasion qui concerne la désobéissance. Quant à la foi, d'abord, le refus de croire, l'apeiseia, qui est mentionné plusieurs fois. Cela n'est pas mentionné, la foi n'est pas mentionnée, pas plus que la régénération au chapitre 6, dans tous les privilèges. Et ça me semble faire pencher la balance. Voyez. Cette stratégie, on la discerne et c'est l'avertissement. Ne croyez pas que parce que vous avez eu toutes ces expériences, si vous n'êtes pas dans la foi authentique, ça ne sert à rien. Bon, ça c'est la première considération. Et la deuxième, c'est l'image parabolique des versets 7 ou 8. Les deux terrains, la terre abondamment arrosée, qui produit de bons fruits, et la terre également arrosée, mais qui ne produit que des chardons. À quoi correspondent tous les privilèges qui ont été énumérés au verset 4 ? Manifestement à la pluie. C'est la pluie qui tombe en abondance, et cette pluie, elle reste extérieure. Elle ne change pas la nature de la terre. Et là, on retrouve donc le thème de la parabole du semeur. Il y a tous les avantages extérieurs qui sont des bénédictions de Dieu, qui peuvent pleuvoir sur les personnes s'il n'y a pas cette nature de terre qui répond favorablement au fond même. Alors, c'est en pure perte, c'est la malédiction qui s'abat. Vous voyez, la double métaphore des versets 7-8, c'est une mini-parabole en quelque sorte, me semble montrer que l'auteur n'a en vue que des avantages, en quelque sorte, qui restent extérieurs au fond de la personne, dans les versets 4 et 5. C'est ce qui me persuade le plus, je vous l'avoue, dans le traitement de ce chapitre, et qui me porte donc à l'interprétation calviniste majoritaire, la plus courante de ces versets. À cela, j'ajoute deux remarques que je veux aussi honnête que possible. Première remarque, nous sommes ici devant une situation qui est évoquée plusieurs fois dans le Nouveau Testament et que nous négligeons, me semble-t-il, beaucoup dans notre construction théologique et dans notre pratique pastorale aussi. Le problème des apostats. La catégorie de ceux qui sont dans nos rangs, font des expériences, s'engagent pour une part non négligeable et qui ne sont pas authentiquement des nôtres. Là, je reprends les formules dans Jean 2, 19, mais finalement, quand on y pense, c'est assez souvent qu'on les voit évoqués dans le Nouveau Testament et nous n'en parlons guère.
Voilà, c'est le sujet le plus douloureux peut-être, hein. Mais c'est une catégorie que le Nouveau Testament envisage très souvent, avec avertissement donc solennel qui s'associe. Et ma deuxième remarque, elle rejoint la première quant à la perspective pastorale, hein. Pour moi, c'est peut-être le point de doctrine que je professe, que je crois devoir professer sur la base d'une exégèse sérieuse du Nouveau Testament, le point de doctrine qui est le plus contraire à l'expérience courante dans nos églises. Dans mon église, dans ce que j'ai vu. J'ai du mal, vous voyez, je suis obligé de vraiment prendre par la foi contre la vue que si quelqu'un est vraiment régénéré, il ne tombera jamais de façon irrémédiable, toujours. Parce que j'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup trop. De gens dont je ne peux pas imaginer qu'ils n'étaient pas régénérés, pas nés de nouveau. Vraiment, ils avaient tellement l'air de chrétiens exactement autant que moi, etc. Et qui sont devenus des libéraux extrêmes, des athées. Il y en a. Vous voyez, on m'a parlé récemment d'un couple pastoral qui a exercé dans la Fédération baptiste à Paris, hein, très sympathique. On m'a dit qu'il renie la foi actuellement. Des évangéliques, vous voyez, je pense franchement que je dois m'accrocher là pour maintenir la lecture calviniste face à l'expérience. Ouais. Là, c'est un aveu, je le dis franchement. Je pense qu'il y a la catégorie du naufrage quant à la foi de vrais régénérés qui peuvent être sauvés au jour du Seigneur Jésus. Même s'ils sont livrés à Satan pour la destruction de la chair. J'envisage cette possibilité, mais elle est quand même très peu explicitée dans le Nouveau Testament. Là, j'évoque 2 passages chez Paul, mais est-ce que vraiment cela peut, par rapport au langage de l'Épître aux Hébreux, cette possibilité d'authentiques régénérés qui seraient pour un temps dans la négation pleine et entière de la foi, ça paraît quand même très difficile à admettre, hein. Donc voilà, vous êtes davantage des pasteurs encore que moi. J'indique cette difficulté. Et j'en viens, alors ça va accomplir la séquence et l'heure où nous sommes, hein. J'en viens au second passage du chapitre 10, qui est très, très voisin. Donc la lecture calviniste estime de même qu'il s'agit d'apostats qui n'ont jamais été vraiment régénérés. Mais il y a 2 notes supplémentaires qui, je crois, appellent un élément d'interprétation. La référence au sacrifice est rajoutée par rapport à ce que nous avons au chapitre 6. Alors il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et puis il y a celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré ou sanctifié, comme on veut traduire, hein. Vous savez que les 2 traductions sont possibles des verbes de la racine hagios en grec. En ce qui concerne, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Moi, il me semble que le plus simple, c'est d'envisager qu'il s'agit d'interdire le retour au judaïsme et l'illusion que les péchés pourraient à nouveau, comme autrefois pour les correspondants,
être effacés par les sacrifices qui s'offrent dans le temple pour les péchés. Si on est en 66 ou 67, comme je l'ai dit, le temple est encore debout et on y offre encore des sacrifices. Alors, les correspondants tentés par le retour au judaïsme ou une forme de judaïsme peuvent s'imaginer qu'ils pourraient recourir de nouveau au sacrifice selon la loi de Moïse, mais ça c'est fini. Toute la démonstration de l'épître, c'est que le système mosaïque était temporaire, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça, il me semble que dans la perspective donc d'une lettre aux Hébreux, selon le schéma que je vous ai suggéré et que je considère comme probable, sans qu'il soit totalement prouvé, il me semble que c'est l'interprétation la plus facile, naturelle de cette clause ici. En revanche, la deuxième formule, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré, cette deuxième formule est plus difficile à interpréter. De nouveau, une lecture de type arminien souligne la force de la formule. C'est quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de l'Alliance. Donc, vraiment, on ne peut pas en faire quelqu'un de superficiellement attiré par le christianisme. Non, il doit s'agir d'un homme régénéré. Voilà ce que diront les commentateurs arminiens, là. Alors, il y a deux interprétations calvinistes de la clause. Je préfère la seconde quand même, elle me paraît plus sobre, mais je signale la première qui, je crois, alors je ne l'ai pas vérifié avant, en me préparant ces jours derniers pour nos heures de cet après-midi, hein, mais je crois que c'est John Owen qui va dans le sens de cette interprétation. Le « il a été sanctifié » ou consacré serait le Christ. Dans la phrase, c'est possible, piétiner le Fils de Dieu, le sang par lequel il a été consacré. Jésus dit lui-même, je me consacre ou je me sanctifie, c'est le même verbe, Jean 17, pour eux. Donc on peut parler d'une sanctification du Christ par son sacrifice même, dans son sacrifice. Et à ce moment-là, il n'y a plus de difficulté dans la formule pour un lecteur calviniste. La seule objection, c'est que je pense que ça ne vient pas assez naturellement à l'esprit quand on lit, et qu'il aurait été si facile de préciser pour l'auteur qu'il parle de Jésus quand il dit « il », ce qu'il ne fait pas. Donc, c'est quand même une lecture qui a une allure un peu artificielle. Voilà l'objection, voilà ce qui me gêne en tout cas dans cette lecture, mais je ne peux pas la condamner absolument, je ne peux pas l'exclure. Elle est grammaticalement possible et doctrinalement aussi. La seconde option, eh bien, c'est celle de nouveau de la catégorie particulière des apostats. Les apostats ont une expérience chrétienne réelle. Alors, elle n'est pas assez profonde, elle n'a pas impliqué jusqu'à la régénération, mais ce n'est pas rien. Ils appartiennent à l'Église visible pour un temps, et dans ce sens, ils sont mis à part. Dans ce sens, ils sont consacrés, ils ont dit qu'ils, par le baptême par exemple, par la participation au sacrement, qu'ils se consacraient au service de Jésus-Christ. Donc, ils ont été consacrés dans un sens qui reste superficiel. De même qu'ils ont cru, mais pour un temps, dans la terminologie de la parabole du semeur. Comme ces passages, et quelques autres dans le Nouveau Testament,
me semble traiter du cas très particulier des apostats. Je penche en faveur de cette seconde interprétation ici. Elle me paraît quand même plus prudente que l'autre. C'est pour ça que c'est celle que je retiens. Je signale au passage que cela institue une certaine dualité de l'Église visible et de l'Église invisible qui n'est pas tellement dans la tradition baptiste. Je suis baptiste, alors sans prétendre que l'Église visible, c'est l'Église invisible, je pense que la tradition baptiste a reconnu qu'il y a des faux frères, hein, selon la formule qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, mais je crois que la tradition baptiste a eu raison de dire que l'Église visible doit tendre à avoir les mêmes frontières que l'Église invisible, que c'est vraiment de vrais croyants qu'elle devrait être constituée, mais que nous devons, peut-être davantage que nous l'avons fait, reconnaître que ce n'est pas le cas à 100%. Qu'il y a un décalage entre l'Église visible, ce qui est visible qu'on appelle Église, et l'Église invisible, corps du Christ, communion du Saint-Esprit. Il y a là peut-être un élément pour lequel nous devons faire droit à la distinction que les réformés pédobaptistes mettent bien davantage en valeur, parce que ça leur convient. C'est vraiment une distinction capitale chez Calvin. Mais voilà, ne réagissons peut-être pas trop comme si nous étions à l'abri du problème par rapport à cette dualité. Alors, il y a une différence qui demeure capitale, c'est-à-dire que pour un baptiste, je pense qu'on peut dire que les membres non régénérés le sont frauduleusement, même s'ils sont sincères. Hein. Ils peuvent s'abuser eux-mêmes, mais ils le sont frauduleusement. Ils ne devraient pas y être. Ils n'ont pas un véritable droit à être membres de l'Église invisible. Alors que pour les réformés, les enfants, seulement les enfants, hein, et je pense tant qu'il reste enfants, c'est seulement les enfants non régénérés appartiennent de droit à l'Église visible. Là, sans fraude. En tant qu'enfants, des membres confessants, là, il faut qu'ils soient confessants pour être membres adultes. Les enfants des membres confessants sont dans l'Église visible sans être dans l'Église invisible. En tout cas, nombre d'entre eux. Et donc cela continue de faire une différence entre l'option ecclésiologique réformée de Calvin et celle des baptistes. Mais quant à la distinction visible-invisible, voilà. Adoptons un profil peut-être un peu plus bas que celui que nous avons adopté jusqu'ici. Voilà la remarque que j'associe à la lecture de ces deux passages.